Alors, dans le cadre de l'émission Les Talents Cachés, je vais vous faire découvrir l'entreprise On Inspecte. Nous sommes invités aujourd'hui à voir leur réunion, leur meeting, leur prochaine stratégie, leur prochaine maison qu'ils vont visiter. En fait, qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils puissent pouvoir arriver à inspecter les maisons? Ils vont nous donner quelques secrets s'ils veulent. Bonjour Jean-Philippe, parle-moi un petit peu de toi. Donc moi, Jean-Philippe Hippolyte, je suis vice-président de la firme On Inspecte. Dans le fond, moi, dès le départ, dès que j'ai fini le secondaire, j'avais toujours cette petite passion ou ce petit désir là d'être dans le milieu du bâtiment. OK. Donc, dans un premier temps, je me suis inscrit comme en programme de mécanique du bâtiment au Collège Antique. OK. Et à partir de là, bon, j'ai découvert l'inspection de bâtiment. Et c'est à quel moment tu as dit, OK, c'est le moment de partir à son compte? 2011, ça a été l'année où est-ce que, je dirais comme l'éveil, on peut dire. C'est que je travaillais pour une entreprise, j'avais quand même une bonne proximité avec le fondateur de l'autre entreprise, mais je lui ai partagé ma vision et tout, puis ça se rejoignait pas. Fait que j'ai décidé vraiment de partir à mon compte, puis d'amener un peu ma saveur un peu au niveau de l'inspection. Et à quel moment que tu t'es joint à On Inspecte? Tantôt, je parlais de la vision, mais c'est à partir du moment qu'on s'est assis ensemble puis on a réalisé que nos visions étaient similaires. La mission aussi était pareille, donc il n'y avait plus de questionnement à ce niveau-là. Et c'est quoi le mot, tu pourrais dire, encourager les jeunes ou les personnes qui aimeraient ça se lancer dans ce type de carrière-là? Écoute, ça prend toujours, moi je dis pas, n'importe quelle entreprise que tu vas vouloir lancer, ça prend une vision, ça prend une passion. Parce que moi, je te dirais que c'est ce qui m'a le plus motivé à travers chaque étape de cheminement. Ça a été de toujours garder en tête la vision, puis avoir cette passion-là qui nourrissait cette vision-là. Bonjour Steve, bonjour, merci bonjour. de me recevoir dans ton entreprise. Non, Et... merci à vous. Non, mais c'est vrai. Quand tu m'as appelé, j'étais wow, OK. Bien, écoute, pour moi, c'est important parce que je sais comme ça fait longtemps que tu travailles, ça fait longtemps que tu travailles au sein de la communauté, mais au-delà de ça, tu es aussi le président de l'entreprise On Inspecte. Exact. Alors, si tu pourrais m'expliquer comment ça s'est passé, ton moment où tu t'es dit, OK, là, il est temps que je me lance en entrepreneuriat. Je te dis, c'est un petit peu, mon parcours est un petit peu complexe. Je vais pas dire, pas conventionnel. Moi, j'ai commencé dans un domaine complètement différent de l'inspection de bâtiment. Moi, j'ai étudié en informatique. J'ai travaillé plusieurs années en informatique, dont une grosse compagnie, Vidéotron. Et j'ai été consultant aussi. Puis c'est pendant que justement mon parcours en informatique, j'ai développé tout ce qui est mon approche client. Okay. Parce que même en informatique, je me promenais beaucoup dans la province du Québec. J'allais à Gatineau, un peu partout, même aux États-Unis, justement pour les compagnies avec qui je travaillais. Puis en travaillant, j'ai développé justement, comme je viens de te mentionner, le goût de contact avec le client. Okay. Toujours, j'avais des procédures à faire, des présentations à faire, justement par rapport aux produits le support que j'ai fait. Comment t'es arrivé aujourd'hui à dire, OK, là, je me lance en bâtiment parce que on parle de l'informatique. Au bâtiment? Oui, puis surtout, tu as des études. Parce que lors de ma première maison c'était une maison neuve. Et puis moi, comme je te dis, c'était complètement nouveau pour moi. Puis beaucoup de collègues m'expliquaient qu'est-ce qu'il faut regarder lors d'une construction neuve, tout ça. Puis en suivant le contracteur, je suis tombé en amour justement avec le bâtiment. OK. Et puis j'ai fait ce que je dis au monde de ne pas faire. J'ai pas fait faire un inspecteur. Pourquoi? Parce que tous mes collègues m'ont donné comme un genre de checklist. Puis étant donné que je suivais tout, lors de la livraison, j'ai suivi le checklist au complet. Là, dès que la maison a été livrée, j'ai dit, j'adore ce domaine-là. J'avais une amie qui était agent immobilier. Elle m'a parlé du cours d'inspection en bâtiment. Okay. J'ai été aux portes ouvertes. Je suis tombé en amour. J'étais à l'école le soir, durant justement que je travaillais pendant 1 an. Et d'où est M. Steven Sarrazin maintenant, inspecteur en bâtiment. Tu as eu peur? Mais peur, oui et non. OK. Oui, quand j'ai pris la décision, j'ai pas eu peur. Mais lors de ma première inspection seule, là, j'ai eu peur. OK, qu'est-ce qui t'a fait peur? Tu arrives devant le client. Premièrement, il n'y a pas juste ton client. Il y a l'agent immobilier, l'agent de mon client. Il y a l'agent qui vend la maison. Oui. J'ai le vendeur. Toute une équipe derrière moi. Et c'est moi le professionnel. Moi, qu'est-ce que je mentionne? C'est ça là. Okay. Fait que c'est là que j'ai commencé à avoir peur. Okay. Ça a bien passé, ça s'est bien déroulé. Même au contraire, par la suite, l'agent immobilier me dit, M. Sarrazin, il m'a serré la main. Moi, je me suis dit, oh, c'est la fin du monde. Je vais vous référer, je vais vous guider, je vais vous aider. Là, j'ai fait, waouh. Quand il m'a dit ça, c'est sûr, ma confiance a grandi, évidemment.
Fait que là, je me suis dit, OK, si lui m'a fait confiance, il y avait beaucoup d'expérience, un agent immobilier, donc les autres vont faire confiance. Fait que c'est là que je me suis dit, on y va à fond. OK. Pendant 3 ans, c'est comme si j'avais 2 jobs. L'informatique, l'inspection en bâtiment. À un moment donné, je me suis dit, bon, là, c'est assez, on saute à 100%. OK. Quand ils voient un inspecteur d'une personne de couleur, comment tu vois qu'ils réagissent? Moi, j'ai commencé, c'est sûr, avec ma communauté. OK. OK. Pourquoi? C'est pas par préférence, c'est juste que, regarde, j'étais quand même, avant même d'être inspecteur, tout le monde connaissait beaucoup Steven Sarrazin pour d'autres événements, d'autres choses que j'ai fait. Là, c'est sûr, j'ai commencé avec des amis, des références d'amis. Puis quand, justement, j'ai voulu élargir, justement, mon réseau de contacts, c'est pas quelque chose que je me suis pas attendu à ça. Non. Parce que moi, je me dis, la personne m'embauche pour ma compétence. OK. Justement, un message que je mentionne beaucoup à des étudiants que j'ai maintenant, que je coach, c'est qu'il ne faut pas avoir de barrière. C'est sûr qu'on vit dans une société, il peut y avoir du racisme, il peut y avoir de la discrimination, homme-femme, mais moi, dans ma tête, je me dis, le client a besoin d'un service, je suis là pour offrir ce service-là. Là que maintenant tu es rendu, tu es comme assez connu, de plus en plus on connaît ton entreprise. Là, tu t'es associé avec une autre personne. Comment ça s'est passé, votre moment d'association? Jean-Philippe, je l'ai appelé. C'était mon compétiteur. C'est sûr que je faisais déjà affaire avec lui parce qu'à un moment donné, je voyageais beaucoup. J'allais souvent en Haïti. Et j'ai eu un accident aussi. Puis j'avais pas le choix de donner des inspections à quelqu'un. Donc, j'ai appelé Jean-Philippe, qui était mon compétiteur. Puis justement, en fin 2015, j'ai appelé Jean-Philippe au mois de décembre. Je me rappelle comme si c'était hier. Je lui ai demandé c'était quoi sa vision pour 2016. Il m'a expliqué sa vision. Là, sa vision était similaire à la mienne. J'ai dit à Jean-Philippe, OK, on se rencontre demain. Là, justement, j'ai présenté. Je lui ai dit que, regarde, ma vision, c'est ça. La tienne, c'est ça. Je veux qu'on s'unisse ensemble pour exploser. Là, maintenant, ton équipe grandit. Tu es rendu à 5 employés? Oh non, nous sommes 5 en ce moment. 5 employés. Et là, maintenant, c'est quoi ton plan au niveau de tes employés, court, moyen, long terme encore? Tu veux avoir plus d'employés? C'est quoi l'idée? Oui. Là, ma vision en ce moment pour 2019, c'est grossir l'équipe. Puis pas uniquement grossir l'équipe, mais offrir des services d'inspection et d'autres services, mais pas uniquement ici à Montréal et les environs. Moi, j'ai une vision justement à long terme. Là, en ce moment, je m'occupe du développement des affaires. Tout ce qui est inspecteur, ça, c'est Jean-Philippe qui s'occupe de ça. Étant donné qu'une inspection de bâtiment, pré-vente, pré-achat, c'est notre vache à lait, mon focus est sur ça en ce moment. À court terme, pour les peut-être 3 prochaines années, c'est vraiment inspection en résidentiel et pré-achat. Alors, là, on visite un petit peu tes bureaux. Ton bureau ici, celui de Jean-Philippe. Exactement. On s'amuse ici. Oh, de temps en temps, regarde, il faut rendre le plaisir. Le vendredi soir, on s'amuse, on fait quelques games de foot, justement. Ce fut pour moi un privilège de pouvoir faire moi-même une inspection de bâtiment. Pour ceux et celles qui veulent se diriger dans ce métier est super intéressant avec son lot de défis. Alors, l'équipe dont on inspecte présentement sont en haute saison. Pour ceux et celles qui sont en train d'acheter une propriété, vous pouvez les rejoindre dans le 514-447-4207 ou aller sur leur site web www.oninspect.ca. Ils font l'inspection résidentielle, commerciale et industrielle. Alors, encourageons notre communauté, achetons chez nous et choisissons On Inspecte.